Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Et j'accueille Éric Thomas. Bonjour Éric. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. DRH de Silae. Oui. Avant de parler du baromètre et des données intangibles que vous allez nous dévoiler, Silae, c'est celui qui produit combien de bulletins de paie par mois ? 8 millions. 8 millions de bulletins de paie sortent de votre entreprise par mois. Absolument. Éditeur de logiciels de paye et de solutions RH pour 8 millions de bulletins par mois. Le bulletin de paie qui est évidemment un élément structurant de la vie des salariés. Et vous êtes un partenaire, évidemment, de milliers d'entreprises en France, pour ne pas dire de millions d'entreprises. Ce baromètre, très intéressant, parce qu'à travers le bulletin de paie, il n'y a pas de subjectivité. C'est ça qui est intéressant. Oui, ce n'est pas une enquête d'opinion. C'est que nous partons de nos 8 millions de bulletins de paye pour analyser des données concrètes, factuelles et mesurables. Et nous avons plusieurs résultats dans cette publication du deuxième baromètre de l'année de Silae. Alors commençons peut-être par une donnée qui, en apparence, peut être contre-intuitive. On a l'impression qu'on va plus facilement dans les grands groupes et qu'on y reste. Votre étude, votre baromètre, dit un peu l'inverse, voire l'inverse. Oui, absolument. C'est contre-intuitif, mais c'est l'un des éléments majeurs de cette enquête, c'est que dans une grande entreprise de plus de 250 salariés environ, c'est notre mesure, nous sommes à 4 ans d'ancienneté moyenne, et dans les TPE, nous sommes à 8,8 ans de moyenne en ancienneté. Donc nous restons 2 fois plus de temps dans des TPE, sur 8 millions de bulletins. Là, on rentre un peu plus dans la subjectivité, moins dans la data, et là, je m'adresse au DRH, peut-être aussi parce qu'il y a un lien de proximité plus fort entre le dirigeant et le salarié, peut-être, je ne sais pas. Et si, absolument, c'est que, et on est moins dans la data, mais il est probable effectivement que nous soyons plus proches du dirigeant, qu'il y ait plus de sens, qu'on reste parce que le départ a plus d'impact sur l'organisation de la TPE. Bien sûr. Et puis les grands groupes bougent, évoluent, et voilà. Alors, deuxième enseignement de vos données, de vos data, et ça c'est intéressant. Là aussi, on peut être surpris. Et là aussi, c'est contre-intuitif. Fidélité ne rime pas avec durée. C'est-à-dire qu'on peut rester 5 ans dans une entreprise, avoir que 5 ans d'ancienneté, mais avoir tout donné, donner tout son amour pour l'entreprise. Est-ce que c'est comme ça qu'on l'analyse ? Oui, c'est un autre point très intéressant. C'est que la fidélité aujourd'hui, dans l'analyse du baromètre, c'est pas forcément la durée, 3, 4, 5 ans. On peut décider de partir, même si on apprécie son entreprise ou son job, on peut décider de partir pour un projet, une orientation professionnelle, un meilleur équilibre de vie privée, vie perso, etc. Et d'ailleurs, il y a un chiffre clé dans les datas. Sur les 3 millions de fin de CDI depuis 2 ans et demi, c'est-à-dire depuis janvier 2024, 3 millions de départs, fin de CDI, 40% quittent avant 1 an d'ancienneté. Donc c'est un chiffre assez incroyable qui perturbe, qui coûte. Vous avez la tranche d'âge ? Ou est-ce que vous allez à ce niveau de détail dans le baromètre ? Oui, on a... Parce que c'est intéressant de savoir si c'est plutôt la Gen Z ou les plus de 50. Eh bien, en fait, en regardant ces CDI sur ces 8 millions, 60%, les moins de 30 ans ont que 60% de CDI. Et en fait, les plus de 30 ans sont au-delà de 90%. Donc, on voit que sur les moins de 30 ans, il y a beaucoup moins de CDI, plus de précarité, etc. Mais néanmoins, on l'a vu, à 40%, je décide néanmoins... Chez eux, hein. De ne pas rester forcément... dans l'entreprise. Il y a 2 sujets que vous portez et qui sont des sujets centraux et qu'on traite sur ce plateau. Premier sujet, ça c'est votre étude, le baromètre. La rupture vient aujourd'hui désormais du salarié. Et on revient au sujet qu'on vient d'évoquer à l'instant. C'est le salarié qui décide de rompre, de mettre fin ou de peut-être négocier une rupture conventionnelle. Ça, je pense que la data ne le dit pas. Elle le dit, la data ? Non, mais... Elle dit un point clé dans votre question, c'est qu'on parle beaucoup de rupture conventionnelle, de licenciement. Réformé récemment ? Réformé récemment par les politiques publiques. Mais en fait, sur ces 3 millions depuis 2 ans et demi, plus de 60% sont des démissions. Donc c'est sèche. Donc on voit que le salarié démissionne à plus de 60% sur 3 millions depuis 2 ans et demi. Ensuite, c'est 22% de rupture conventionnelle. Donc finalement, c'est important, mais ça reste assez faible sur 3 millions, et 16-17% de là aussi, c'est contre-intuitif. Eh ben absolument. La démission reste quand même le choix du salarié et de son départ. 2 mots, parce qu'il nous reste peu de temps, et tout le baromètre est très intéressant sur les datas qu'il fait émerger. On a l'alternance, qui est un vrai levier de recrutement, je voulais le citer. Et puis, il y a un autre sujet qu'on traite aussi beaucoup sur ce plateau avant de nous quitter, c'est l'intégration. Le moment décisif, ce qui fait que si on est mal intégré, mal onboardé,
Au bout de 3 mois, on quitte l'entreprise. Et oui, on l'a dit tout à l'heure, 40% de départ dans la première année. Ça, c'est l'onboarding. Et moi, je l'ai constaté, je l'ai observé en tant que DRH, c'est-à-dire que si on travaillait sur la fidélisation à 3 à 4 ans des collaborateurs, l'intégration de l'onboarding est clé pour réussir une stabilité des organisations. Et puis, sur l'onboarding, on a aussi, vous l'avez cité, l'alternance. C'est 15-20% d'alternants qui basculent en CDI directement. Et ceux-là ont pris les couleurs de l'entreprise. Ceux-là ont pris les couleurs. Oui. Chez Silali, on est à 40%, parce que c'est un vrai choix d'investissement, et on est à près de 20. Et vous gardez ces collaborateurs. Absolument. Et on réussit ce passage de la première année. Votre enjeu, avant juste d'un mot, c'est la fidélisation, parce que c'est un vrai sujet de DRH, ça. Oui, la fidélisation, l'interculturel, l'ADN de l'entreprise, et donner une vision là où on souhaite aller, tous ensemble. Merci Eric Thomas de nous avoir rendu visite. Je vous en prie. Ces données, allez les voir, le baromètre, ce sont des données intangibles. C'est des datas. Ce sont des datas. Donc voilà, elles émergent des 8 millions de bulletins de salaire émis par cette belle entreprise. Il a 600 collaborateurs, faut-il le rappeler. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous en prie. C'est un vrai plaisir. Merci à vous, évidemment, qui nous suivez avec fidélité. Merci à toute l'équipe, Nicolas Juchat. Merci à Fabien à la réalisation. Merci à Paul au son. Et puis un big up à Léa qui nous a accompagnés. Elle était en stage, école de journalisme. Et merci à toi, Léa, pour ton sourire et ton engagement. Merci à vous, public qui nous suivez. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.